Elle est enfin à la maison. Pas en état exceptionnel. Sur le capot, il y a plein de petits pets. Mais sur l'autre, le capot est nickel. Le pare-choc n'est pas décalé, il est bien accroché. On a un coup ici sur l'aile. On a un coup là. Bon, j'ai l'impression qu'il a renversé quelqu'un parce que ça a frotté ici. Ça a frotté là. Ça a frotté en haut. Et là. Il n'y a pas de rouille. C'est propre. Rayure violette ici. Je sais pas si on va voir, mais bon, elle est bien rayée ici. Il y a du dépôt. Elle continue là sur la baguette. Les jantes ça va, les freins ça va. Pare-choc, moulure, tout ça. Ça m'a l'air bien propre. L'intérieur c'est pas trop ça. Il y a eu du tuning, Twitter, le haut-parleur posé comme ça, par-dessus l'autre. Des fils qui traînent là, qui continuent ici. Sur les rétros, on a des répétiteurs de clignot. En plus des répétiteurs qui sont là sur l'aile, on a ceux-là. Le volant, ben, c'est un volant turbo classique. Un peu sale mais ça va quoi. Ça c'est à peine percé. Ce côté ça va. Il y a quelques trucs qui fonctionnent pas. Ici, je pense que c'était la LED de l'alarme. Parce que oui, il y a les capteurs d'alarme ici. Il y en a un de l'autre côté. Après il y a plein de trucs que j'ai toujours pas compris. Les sièges en soi, ça va. Mais je préfère les autres. Sauf que je sais pas si je pourrais les adapter. Parce qu'il y a les sièges chauffants. Mes autres sièges, je sais pas si je peux les mettre. Le tuning, là le tuning a pas marché, c'est tombé. Un micro caché ici pour le téléphone, mais on n'a pas l'autoradio qui va avec. Pas d'autoradio, mais si tu veux des fils, t'as de quoi faire. Hein. Je pense que tout le faisceau d'autoradio est là. Il y a même le faisceau du lecteur DVD, parce que oui, il y a un lecteur DVD. Le siège passager, oui, j'ai trouvé un couteau dedans. Le siège passager, ça va. Franchement, pour son âge, 2002, il est en bon état. Par contre, lui, dans un sale état, percé au fond, parce que percé au fond. La pastille du levier, c'est pas la même, parce que ça, c'est pour une Astra, marche arrière à gauche. Zafira, marche arrière à droite. On a le clic là qui monte, bah, qui est bloqué. Donc si tu te gourres, tu passes la marche arrière, mais il faut vraiment vouloir pour se gourer. On a un cendrier qui cendrier plus du tout, qui ne tient pas. Ici on a une commande de je ne sais quoi, à mon avis c'était pour un ampli ou quoi, puisqu'il y a un bouton de chaque côté plus la molette de réglage. La console a l'air de pas tenir, mais tout est neuf sur l'autre, donc je verrai de récupérer les trucs sur l'autre. Clé de démarrage, il n'y en a qu'une, ça fonctionne super bien. D'ailleurs je vais te la démarrer. Un coup d'embrayage, parce que l'embrayage marche, et je suis allé faire un tour, ça marche sa grand-mère. Ça marche sa grand-mère. Seul truc c'est que tu as ce voyant là, et ce voyant là, voilà, je sais pas si on l'entend. Les ventilateurs tournent à fond. Ah oui, on a ça aussi sur la portière passager, donc la baguette a pris un star. Elle est un peu défoncée. On va voir pour récupérer. De toute façon, j'ai tout en double. J'en ai une deuxième, donc j'ai tout en double. On va couper. Inutile de la laisser tourner. Donc siège chauffant, ça c'est vraiment de la balle. Réglable en hauteur, réglable en profondeur. Là tu as le réglage pour les lombaires aussi. Tu as l'assise confort avec une touillette de café. Ça c'est une assise confort, c'est vraiment pas mal pour l'autoroute. Et pour reposer les jambes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'était déjà écrit dessus, mot à mot. Par contre, il a été juste posé comme ça, c'est juste une capote qui couvre à peine. Mais dessous, je vois qu'il y a le levier d'origine. Je verrai pour l'enlever ça. Lui aussi, je verrai pour l'enlever. Il m'intéresse pas. Niveau portière arrière droite, peut-être une rayure ici. Et encore, c'est vraiment de la surface. Tout ça, ça se récupère. Les montants effet carbone, qui sont assez récents, assez propres. Là où l'autre est complètement perforé,
Celle-ci est noire, donc elle a été blacksonnée, tout a été traité. Il y a quelques petits points de rouille, je vois là, mais ça a l'air d'être un dépôt de rouille de ça. Mais voilà, la portière est entière et elle n'est pas perforée, elle n'est pas rouillée. Là, on a quelques points de rouille ici. Un tout petit là que je vais traiter certainement avec mon spray acide. Et le point de rouille est dû à cette bague en plastique qui vient toucher là quand on ferme. Donc ça a usé la peinture. Encore une touillette de café. Franchement, on est clean, hein. Il y a toujours la coudoir centrale avec les portes gobelets. Là, je le fais à la main. Voilà, le siège est bloqué en haut. On a quoi là? Un bâton de sucette. Un bâton de sucette. Là, ce qu'on voit là, c'est les sièges arrière. Et tout a l'air de fonctionner à merveille. Bon, dessous là, on n'a pas le cache que j'ai sur l'autre avec le filet pour les animaux. Mais bien sûr, comme je dis, j'en ai deux, donc je récupérerai de l'autre. Les sièges arrière, franchement, ils sont propres. Ça, je trouve une bille, c'est une perle. Les sièges arrière, ils sont vraiment propres. Et puis, ils se clipsent correctement, ils tiennent. Bien sûr, les appuis de tête qui étaient collés tellement ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été sortis. Vraiment, hein, c'est quand même assez confortable. Je vais m'y installer. Donc pour monter, c'est ultra simple. Tu as la même commande que sur les coupés. Voilà, tu bascules ton siège en avant. Peut-être essayer la ceinture. La ceinture, tu soulèves ton cache. Tu la boucles. Il y a vraiment de la place. Alors ça, je sais pas. Je sais pas, mais j'ai tout dans l'autre. On va pas s'inquiéter pour ça. Là aussi, il manque un cache. Dommage. Là, il manque un crochet, mais il est dans la boîte à gants. De ce côté, le cache, il y est. Le crochet, il y est. Il me manque la barre de plage arrière, que bien sûr, j'ai dans l'autre. Celle qui vient se clipser là et des deux côtés. Je sais pas pourquoi le trou est pareil de ce côté et de ce côté. Bon, c'est fait quand même assez proprement. C'est pas rectangle, mais c'est propre. On a ici le fameux boîtier pour le lecteur DVD. On va se sortir de là avec mes super crocs. C'est vraiment bien fait comme bagnole. On va à l'arrière à fond. On a encore un peu de place pour les pieds. Ouais, il y a encore un peu de place pour les pieds, c'est cool. Hop, le siège. On tombe. Et bien sûr, si tu veux accéder à l'arrière, c'est quand même pas mal, hein. Celui qui est à l'arrière peut même venir poser ses pieds là-dessus, mais celui qui fait ça, je lui casse les jambes. Logo OPC. De ce côté-là, il n'y a rien dans la trappe. Ici, on a tous les outils. Il me manque la petite sangle. Est-ce qu'elle y est? Non, il n'y a pas la petite sangle pour soulever le tapis. Adhésif double face. La manivelle qui fait partie du kit. Ok. Ça, normalement, c'est là-dessus. C'est exactement ça. Pour éviter de se charcuter les doigts. Alors lui, il m'a l'air un petit peu ledge. Il doit pas bien accrocher là dans son emplacement. On a un peu de tout, du sopalin, la clé. Ça, je sais pas, mais je trouverai les sangles pour tout accrocher. Ça, c'est joli. De la visserie, de la BTR, de la vis, de la cheville à placo. Le cric, la manivelle. Cheville molly, cheville classique. Oui. On a quelques trucs, hein. On voit que c'était un soudeur, le monsieur. Baguette de tigre. Ça me servira. Pour le peu qu'il y a, ça me servira. Voilà. Putain, on va ranger ça. Pour le coffre, je suis content puisque les vérins fonctionnent vraiment. Je suis pas allé voir du côté des fusibles. Il y a un truc qui manque, je crois que ouais, il manque la pince pour retirer les fusibles et il y a quelques trucs qui fonctionnent pas. Ça doit être la LED de l'alarme. Je vois que le fil est là et puis il
bouge ici quand je secoue. Des trucs qui fonctionnent pas trop. Par exemple, le réglage des rétroviseurs. Moi qui suis pas très grand, ben, je me retrouve avec des rétros qui regardent en l'air. Le moteur, que dire? Eh bien, il y a un petit problème au niveau d'une sonde. Dès que je mets le contact, j'ai les ventilateurs qui tournent à balle. Et j'ai un ventilateur qui tourne bien comme il faut quand je mets le contact. Et dès que je démarre, les deux se mettent à ventiler à fond. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est sûr qu'il fonctionne. On a une légère fuite d'huile ici. Au niveau de l'alternateur là-bas, on le verra pas. C'est vraiment caché sous l'admission. Il manque un goujon au niveau de l'alternateur. Et le goujon, c'est celui qui tient le support haut de l'alternateur. Et qui sert aussi à mettre la masse. Normalement, c'est la masse de l'alternateur qui vient là. Donc peut-être que c'est lié à mon problème de ventilateur qui tourne. Pour la boîte à air, j'ai déjà tout ce qu'il faut pour en refixer une correctement, proprement et qui tient à sa place parce qu'elle ne tient pas. Lui, c'est pareil. Il ne tient plus dans son cylindre bloc. Le cylindre bloc complètement bouffé là-bas. Mais c'est pas grave. J'ai tout, absolument tout en double. Ce moteur-là, il a 250 quelque chose, 1000 km. L'autre là-bas, il a 213 000. Il a été refait entièrement. Donc l'autre moteur va venir ici. Simplement. Sur l'autre, le problème que j'avais, c'était la butée d'embrayage qui était pétée. Donc je vais tout remplacer par ce que j'ai ici. Tu vois, je force pas, c'est tout mou. Autant te dire que quand tu accélères, que tu ouvres le papillon, la durite s'écrase. Mais attends, je te le fais avec le petit doigt vraiment pour prouver que c'est très mou. Dans le pare-choc, la durite elle est là, elle est très très molle. Il y a un truc qui est plaisant, c'est quand tu décélères, il y a le stu-tu-tu. Ça, c'est dû aux durites qui sont molles. Et ça va pas rester comme ça. C'est hors de question. Voilà, la batterie pas fixée. Pareil, ça je vais y remédier puisque la fixation est quand même dans la voiture. Il n'y a pas d'huile moteur. Quasiment pas. Il y a le fond. Elle a fait 300 bornes avec le fond d'huile. Ouais, donc ce moteur là va dégager. Alors tout ce que j'avais de pété sur l'autre, c'est-à-dire cette partie là, ici elle est nickel. Distribution qui a été faite à 233 000. Une autre étiquette ici, 208 000. Et là actuellement, elle a... Et là, elle a 239 000. Autre chose, j'ai l'écran ici. C'est un bel écran couleur. Je fais mon test de freinage. Il va me dire qu'il y a un problème de feu de... Bon, déjà à 69 degrés Celsius, c'est un peu bizarre. Il doit y avoir une couille dans les branchements. Le hic, c'est que le commando là, il n'y a pas les boutons dessus. Les boutons qui commandent l'écran. Mais comme je dis, j'ai un deuxième Zafira avec tout à récupérer dessus. Tout ce qui est moche sur celui-ci sera récupéré sur l'autre. Mis à part les portières que je pourrais pas récupérer bien sûr. Puisque sur l'autre les portières sont rouillax. Je pourrais pas faire grand chose. On va tenter d'ouvrir une porte sans se faire marave par des guêpes, en espérant qu'il n'y ait pas grand monde. J'ai vu personne. Ok. Donc, je disais, j'aimerais récupérer ces portières. Sauf que là, c'est légèrement piqué par la rouille. Soit je traite et je mets la portière entière, parce qu'en plus elle a les vitres teintées, soit je me fais chier. Mais comme je vois là, tout est nickel sur celle-là. Là, vraiment, tout est propre. Les sièges, je sais pas trop. On verra. Tous les caches que j'ai vus sur l'autre qui sont percés, ceux-là, là, ici, ils sont nickel. Donc ça, c'est super, c'est à récupérer. Le cache là-bas au fond, la ceinture, pareil. Lui, il est nickel. Donc je vais pouvoir le récupérer aussi. Celui de l'autre côté, mais c'est comme neuf en fait. Celle-là, à l'intérieur, elle est neuve. Elle est comme neuve. Alors la portière avant droite, pareil, je vais faire une vérif. Parce que j'aimerais bien la mettre en entier. Donc la portière côté droit, ben, celle-ci est super propre. Donc je pense que la portière entière va y aller. Vu que l'autre a un souci avec les baguettes et que j'ai vraiment pas envie de me casser le fion, je vais mettre la truc entière. Après là où ça se complique, c'est la portière côté gauche. La portière
arrière gauche, alors doucement, que s'il y a des guêpes, que je les réveille pas. Il n'y a pas de guêpes. Portière arrière gauche, le problème, c'est que celle-là, elle est complètement croustillante. Et puis ça, c'est censé être de la tôle. Tu n'es pas censé la plier comme ça avec autant de facilité. Donc portière côté gauche, c'est mort. Le panneau de porte, il est récupérable. Le panneau de porte, il va y aller, c'est sûr. Et je pense même récupérer la vitre avec la petite custode pour avoir les vitres teintées, parce que c'est tellement plus agréable d'avoir les vitres teintées. Peut-être celle-là aussi. Elle est aussi teintée. Donc toutes les vitres du côté seront à récupérer. Portière avant gauche. Il n'y a pas de guêpe. Il n'y a personne, c'est bon. Portière avant gauche, j'ai pas grand chose à dire. De toute façon, il faut que je récupère le panneau complet. Tant qu'à faire la portière entière. Et il y a un petit peu de rouille ici. Mais c'est vraiment tellement léger que je peux traiter pour parer au problème. Et j'aurais pu les fils qui traînent dans l'autre pour les Twitter tuning. Mes sièges maintenant. Il y a un truc qui se pose, c'est que j'ai les récarreaux ici. J'ai les récarreaux là-bas. Ceux-là sont pas chauffants. Sauf que ceux-là, bah, ils sont comme neufs. Ils sont vraiment comme neufs. Est-ce que je peux pas adapter le truc chauffant directement dessus? Je me pose la question. J'aimerais bien pouvoir adapter le côté chauffant du siège et le mettre là-bas. Après, toute la console centrale qui est défoncée sur l'autre, mais ici elle est propre. Elle est propre. Tu m'as compris. Elle est propre. Le cendrier il est entier. Tout tient en place. Bon, il y a encore les clopes. Tout tient en place ici. Ce que je disais sur l'autre, qui est un peu bizarre, c'est qu'ici j'ai un écran. Celui-là est pas en couleur, hein. C'est un écran tout pourri. Mais par contre, j'ai la commande là-haut. J'ai la commande pour l'écran. Et sur le Komodo, même chose. J'ai la commande pour la gestion de l'écran. Donc tout est adaptable. Tout peut partir de celle-là pour aller dans l'autre. Le volant. Côté airbag, ici on n'est pas percé. Là non plus, c'est très propre. Alors ce volant-là, je sais pas, je me tâte à le mettre en entier. Bien le nettoyer. Parce que c'est pas très propre. Alors peut-être qu'il est usé aussi. À voir. À voir ce que j'en fais. Le tableau de bord, dommage. Il y a le sticker qui a été mis dessus, je m'en tape un peu. Mais dans tous les cas, le compteur, s'il est plus propre que l'autre, je vais le récupérer. Et celui-ci va aller dans l'autre. Parce que je vais faire un truc, mais je peux pas trop en dire. Soleil, ok. On a ici une poignée. Dans l'autre, c'est de porte-lunettes. Vraiment, celle-ci, intérieurement, j'ai rien à dire. Elle est méga propre. Elle est vraiment très propre. Sauf que ben, la roue, il a eu raison de sa santé. Regarde un peu ça. Et puis, j'ai même démonté la custode parce que j'ai eu besoin de démonter la custode pour sortir l'aile. Et tu vois là, ben, ça c'est ce que tu vois là, c'est le renfort de mon tableau de bord qui est rouillé. Le tableau de bord est rouillé. Alors comment te dire qu'avec tout ça, j'ai de quoi faire une caisse vraiment très nickel. Lui il est bloqué. J'ai pas réussi à l'ouvrir. Il est vraiment bloqué. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Ah ça y est, je l'ai ouvert. Je pense qu'il n'y a plus d'eau. Ah si, c'est plein. C'est plein, c'est juste que le vase est pourri. Puis il n'est pas fixé. Il y a le kata. J'ai aussi un truc qui est beaucoup plus plaisant que sur l'autre. Ah, ici on a du Remus. Ça ressemble étrangement à du Remus. On a le silencieux intermédiaire qui est toujours présent. On a le panier de roue de secours avec la roue de secours. Bon, il est ultra rouillax. Hein. Il est ultra rouillax le panier. Mais on s'en fout. On s'en fout complet. Parce qu'elle est entière. L'autre, c'est pas le cas. Ça aussi à remplacer. Mais en fait, tous ces petits trucs à remplacer me font tellement chier que je pense directement remplacer les portières. Sauf bien sûr celle-là qui est complètement foutue, mais je prendrai du coup le panneau de porte de l'autre.
Par contre, on a les cendriers d'origine avec les chewing-gums d'origine. Il y a les chewing-gums d'origine quand même dedans. L'accoudoir, ben, il est juste vissé dessus. Donc il va dégager très rapidement. Et je vais mettre l'autre, qui est un accoudoir d'origine. Adapté d'origine. On a le plein de carburant. Donc le vendeur a été ultra gentil. Merci Flo. On a quasiment le plein à ras-bord. On a la clé d'origine pour le verrouillage des portes. Je vous montre, parce qu'il y en a, ils savent pas à quoi ça sert ça. Tu viens là, sécurité enfant. Simplement. Sécurité enfant. Deuxième utilité. Bon, il faut qu'il soit propre quand même le truc, sinon c'est pas logique. Tu vois tes bouchons de valve. Voilà, tu desserres tes bouchons de valve avec. C'est collector, hein. T'as un côté Vauxhall et un côté Opel. C'est collector, hein. Tout le monde ne l'a plus dans la bagnole. Bien sûr, quand tu verrouilles la voiture, tu as un loquet ici qui vient verrouiller ta trappe. Je vais brancher le PC, je vais faire un jack. On verra ce qu'il en est pour le problème de refroidissement.